Bien, alors le corrigé du numéro 55, page 123. Donc, on vous parle d'une fonction f du type a fois x carré, avec a qui vaut 1 tiers. On a 1 tiers de x carré. On veut dresser le tableau de variation de f. Donc, on a une fonction du second degré en ax carré avec un a positif. Donc, on va avoir une parabole qui va être orientée avec son sommet vers le bas, comme ceci. Donc, une fonction qui va être décroissante, puis croissante. Ici, c'est juste en 1 tiers de x carré. Donc, ce qui veut dire que ma parabole, elle va avoir pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Et il n'y a pas de nombre derrière, donc elle va venir passer à l'origine. Donc, mon tableau de variation. On va avoir donc x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. J'ai une parabole qui va être centrée en 0, qui va être décroissante, puis croissante. La fonction, pardon, va être décroissante, puis croissante. L'image de 0, si je remplace x par 0, ça va faire 0. Donc voilà pour le tableau de variation, aucune difficulté. Ensuite, là, c'est du calcul, des choses en plus qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Il fallait résoudre l'équation f de x égale 3. Donc f de x égale 3, c'est-à-dire qu'il faut connaître les nombres. Donc votre parabole, si je fais un petit croquis, alors hop, le repère il va être là. Voilà, mon dessin n'est pas très bien fait. Si je me mets au niveau 3, voilà, admettons que je sois au niveau 3, il y a sans doute 2 solutions. Voilà, le tout c'est de savoir lesquelles, et puis 2 solutions symétriques, une positive, une négative, mais comme la parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est vraisemblablement, enfin c'est pas vraisemblablement, c'est sûr même, ce sont les mêmes nombres, enfin, ils ont la même valeur absolue, il y a la solution positive ici, la solution négative là. Donc le tout c'est de savoir quel nombre. Donc on veut que f de x soit égal à 3, c'est-à-dire on veut que 1 tiers de x carré soit égal à 3. Si 1 tiers de x carré égale 3, c'est que x carré est 3 fois plus grand que 3. C'est-à-dire x carré ici doit être égal à 3 fois 3. C'est-à-dire 9. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien pourquoi 3 fois 3, alors j'ai 1 tiers de x carré, donc x carré doit être 3 fois plus grand. Sinon, ici, on résout ça en faisant, on divise par le nombre ici, on divise 3 divisé par 1 tiers. Et 3 divisé par 1 tiers, vous allez retrouver 9. Donc vous le voyez soit intuitivement en disant bah, c'est 3 fois 3, 9. Sinon, vous faites de manière classique, je divise par le nombre ici qui est devant. 3 divisé par 1 tiers, ça fait 9. Puisque pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. L'inverse de 1 tiers, c'est 3. On va retrouver 3 fois 3, 9. Quoi qu'il en soit, il vous faut un nombre, enfin deux nombres sans doute, dont le carré vaut 9. Bon, bah c'est connu. Les nombres dont le carré vaut 9, il y a x égale 3. Ou alors, la négative de l'autre côté, moins 3. Alors, pourquoi 3 et moins 3 Bon, celles-là, ils font partie d'étapes qu'on connaisse, mais c'est surtout parce que c'est racine de 9. Si jamais on avait eu, non pas 9, mais 7 ou 5, eh ben, il aurait fallu mettre racine de 5 et moins racine de 5. Voilà pour cet exercice.